Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je ne vais pas vous parler d'un jeu de société, mais où nous allons enfin pouvoir jouer ensemble. Et ça, les amis, ça faisait longtemps que je l'attendais. Alors, pour cette aventure, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par Mémébut, celui dont la voix guidera nos aventuriers tout au long du périple. Mon cher Mémébut, es-tu là? Ah, Sheridan. Ah, tu m'as ramené un peu de monde. Je me sentais un peu seul dans le palace, j'avoue. Oui, j'imagine. Ça faisait un moment d'ailleurs que tu attendais. À présent, il est temps de vous présenter les trois candidats à l'enfer. Enfin, je dis trois, mais c'est faux car un des candidats s'est foulé la cheville en montant sur le perron et a malencontreusement disparu dans les fosses du palace. Donc, nous accueillons deux candidats. Mon cher Polymorphal, comment vas-tu? Très bien, très bien. Qui a éteint la lumière? Je Ah, suis dans un hall. Ne t'inquiète pas, ça c'est un tour de notre cher Mémébut, à coup sûr. Ensuite, nous Ravi d'être accueillons... avec vous. Ah ben, ravi également. À présent, nous accueillons Coverux. Coverux, comment vas-tu? Très bien, très bien. Ravi d'avoir été invité dans ce somptueux manoir. J'espère que tu ne le regretteras pas. Non. Alors, là, je vais passer à une question surprise, parce que je ne vous en avais pas parlé, et comme je sais que vous n'avez rien lu de ce qui était écrit sur le Discord ou lors de la vidéo de présentation, je vais vous demander de choisir un nom d'équipe. Parce que ça va amener quelque chose, je pense, si vous arrivez à établir un record ce soir. Je vous laisse 30 secondes. Allez, Coverlux, je te laisse la priorité du choix. Hmm. Ok, bon, on explore un manoir un peu flippant. Avec des fantômes. Peut-être un peu des médiums. Fantomas? Fantomas? Oui. Fantomas, c'est vrai que c'est sympa. Non, on ne peut pas s'appeler Fantomas. Non. C'est déjà pris, c'est déjà pris. Eh oui. Euh... La team Scooby-Doo, quoi. Ah oui. Allez, Ah oui. vous validez? Eh oui. La team Allez, on Scooby-Doo. On valide. Scooby, salut. Ok les amis, bon ben maintenant qu'on a fait un peu connaissance, hein, on va parler de ce qui vous attend. Alors, ce soir, vous allez jouer à un jeu qui est issu d'un livre dont vous êtes le héros. Ce livre est appelé Le Manoir de l'Enfer, donc vous comprenez le rapport. Alors ce livre, il a été écrit par Steve Jackson en 1984 et il fait partie de la série des défis fantastiques pour ceux qui connaissent. Alors, je vais maintenant vous prévenir un peu de quelque chose, histoire que vous ne me disiez pas après que vous ne saviez pas. Lors de votre aventure, je ne saurais trop vous conseiller de prendre des notes, et ça c'est très important, prenez des notes. Voire même de dessiner un plan afin de ne pas vous perdre, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais retenez bien ceci, prenez des notes et éventuellement faites un plan. Ensuite, il est très important de bien vous rappeler que vous allez bénéficier d'un joker pendant cette partie. Un seul joker, pas plus, sous forme de sauvegarde. Voilà, pour un éventuel retour en arrière. Exactement, c'est ça. Parce que lors de votre aventure, vous pourrez à n'importe quel moment, en me le signalant, sauvegarder votre progression. À n'importe quel moment. Si vous le faites, les statistiques que vous aurez au moment où vous le ferez seront gardées telles quelles. Et vous pourrez à tout moment décider, en me le signalant, de repartir au moment de votre sauvegarde. Avec les statistiques que vous aviez à ce moment-là. D'accord? Très bien. Ouais? Et les objets que vous pourriez avoir glanés en cours de route. Ouais, c'est ça, exactement. Toutes vos possessions, toutes vos statistiques seront remis au moment où vous avez fait votre sauvegarde. Et vous repartirez de cet endroit-là. Donc, vous vous doutez bien qu'il va falloir choisir votre sauvegarde avec grande intelligence. Et dans ce sens, je vous conseille, les amis, fortement de bien vous concerter et de ne pas hésiter à échanger entre vous pour être certain que c'est le bon moment de sauvegarder. Parce que vous n'en aurez qu'une seule. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon, c'est Donc à présent que nous avons fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire,
nous allons pouvoir parler de vos statistiques, ce qui va vous caractériser en tant qu'individu et en tant que groupe. Donc vous êtes un groupe, vous allez posséder plusieurs caractéristiques. Donc la première caractéristique dont nous allons parler, c'est l'habileté. Alors l'habileté, c'est quoi? Ça va refléter votre expertise au combat, et plus elle est haute, mieux c'est. Et notez que comme vous commencez l'aventure sans armes, lorsque nous allons tirer votre caractéristique d'habileté, vous allez devoir la diminuer de 3. Ensuite, vous pourrez trouver éventuellement des armes qui vous feront remonter cette caractéristique, toutefois, sans jamais dépasser le maximum qui aura été tiré. C'est clair? Mhm. Ouais, c'est bon pour vous? Ok. C'est bon. Donc, allez, on va donc je vais lancer donc l'image pour pouvoir tirer vos statistiques. Ok. Donc, on va démarrer avec l'habileté, on va lancer un D6 et on va ajouter 6 à ce résultat. Vous êtes ok? J'y vais? C'est parti. Mhm. Allez. Bon, je ne sais que dire. Vous avez 9, donc 9 moins 3. Je vous laisse noter. Habileté. 3 pour le moment. Ouais, pour le moment, jusqu'à ce que vous trouviez éventuellement une arme. D'accord? Ouais. Ok. Très bien. Alors à présent, on va parler de la deuxième caractéristique. Elle va refléter votre constitution générale, c'est votre endurance. En gros, ça va être vos points de vie. Si vous tombez à 0, vous mourrez. Alors, on va faire apparaître le livre pour tirer vos statistiques. Donc, l'endurance, on va lancer 2 dés et on va y ajouter 24. C'est parti. Ouf! Ah, c'est Oula. bien ça. Ah oui. Ah oui, bravo. Donc là, vous pouvez noter un score de 35. Ouais, c'est plus qu'encourageant, là. Plus qu'encourageant. Bon, vous êtes peu habile, à mon avis, hein, mais très endurant. Voilà. Maintenant, Pour vite. nous allons tirer une caractéristique qui est assez importante dans ce jeu. Et je n'ai pas besoin de vous préciser que vous en aurez grandement besoin, c'est la chance. Alors, elle va vous servir à vous sortir des mauvais pas ou même éviter de graves blessures, voire, si vous y arrivez, à infliger des blessures plus graves à vos ennemis. Mais il est à savoir une chose très importante avec la chance, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous en servir, il sera déduit 1 de votre total. Donc, en gros, si par exemple vous avez 6 en chance, eh bien ça veut dire que vous pourrez tenter votre chance durant l'aventure uniquement que 6 fois. Perdu définitivement? Ouais, définitivement. D'accord. Ok, donc là je reviens sur le livre pour lancer votre chance. On va lancer un D6 et on va ajouter 6 au total. Serez-vous chanceux? C'est pas mal. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Donc là maintenant, notez bien, vous avez 9 en chance. Hein, ce qui va vous permettre de l'utiliser 9 fois. Et la plupart du temps, vous pourrez l'utiliser lors des combats. Parce que éventuellement vous aurez à combattre quelques individus peut-être dans ce moment, je ne sais pas. Ensuite, et pour finir, car la peur vient toujours en général à la fin, votre quatrième caractéristique sera votre peur. Donc votre niveau de peur au début de l'aventure est de 0. Mais plus vous avancerez et en fonction de vos choix, ce niveau va être amené à bouger. Sachez que lorsque celui-ci atteindra votre seuil de tolérance que l'on va tirer tout à l'heure, eh bien, vous céderez à l'effroi. Et à ce moment-là, vous mourrez d'effroi. Ok? Ouais. Je fais apparaître donc le livre et on va tirer le niveau de peur. C'est parti. On lance un D6 et on ajoute 9. C'est pas mal, c'est moyen. Vous êtes moyennasse, messieurs. On est moins Moyennant, milieu. c'est le MJ qui s'est pas lancé les... Il les a pas fait chauffer au départ. Hein. Pourtant, j'ai soufflé. Je l'ai pas entendu, mais j'ai soufflé. Donc, à présent, les amis, que nous avons tiré vos caractéristiques, je vais m'éteindre tout doucement, disparaître et vous laisser vivre votre aventure
N'hésitez pas à me solliciter, de temps en temps j'interviendrai. Pour le moment, vous êtes à présent seul dans le palace de l'angoisse. Une tempête infernale. La pluie qui s'est mise à tomber ruisselle sur votre pare-brise. Et même en tendant la tête au-dessus du volant, vous ne distinguez plus qu'une muraille d'eau devant vous. C'est en vain que les essuie-glaces poursuivent leur combat incessant, car la pluie redouble de violence. Vous êtes obligé de ralentir. Vos phares luttent pour éclairer la route. Vous envoyez à tous les diables le vieil homme aux cheveux blancs qui vous a expédié dans ce chemin défoncé. Il avait probablement voulu dire de tourner à gauche au deuxième croisement, à moins que ce soit à droite. Le vieil idiot. Peut-être tout simplement s'est-il moqué de vous. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué une lueur malveillante, sinistre même, dans son regard? Ah, allons donc. Ah, vous avez tout simplement tourné au mauvais moment, et puis cet effroyable orage vous a surpris dans la nuit. La pluie va certainement cesser bientôt. Il n'est pas possible qu'un tel déluge puisse durer bien longtemps encore. Et alors vous pourrez... Attention! Vous donnez un violent coup de volant à gauche pour éviter une silhouette qui, venue de nulle part, a surgi dans le faisceau de vos phares. La voiture bondit et rebondit sur les pierres et dans les ornières du chemin, avant de terminer sa course dans un fossé. Vous reprenez vos esprits. Vous n'êtes pas blessé, mais vous êtes totalement hébété. Et alors vous vous rappelez, le corps. Vous avez percuté la silhouette qui est apparue devant vous. Il n'était pas possible de l'éviter. Vous jaillissez hors de la voiture, priant le ciel pour qu'il soit encore en vie. Vos vêtements sont vite détrempés comme vous revenez en boitant sur le chemin. Il est difficile de distinguer quelque chose dans l'obscurité. Mais il n'y a pas trace d'un corps. Vous réfléchissez. Après tout, êtes-vous bien certain d'avoir aperçu quelqu'un? N'était-ce pas tout simplement un jeu de lumière? Mais non. Vous vous rappelez les bras tendus juste devant votre voiture et le visage déformé par la terreur. Le visage! Il avait quelque chose de familier. Vous le connaissez? C'était celui d'un vieil homme aux cheveux blancs. Oh non, c'est pas possible! Votre cœur cogne dans votre poitrine et en frissonnant de peur, vous regagnez votre voiture. Vous vous installez au volant et vous tournez violemment la clé de contact. Le moteur tout saute, s'étouffe, puis cale. Vous tournez la clé à nouveau, mais cette fois, le moteur ne répond plus que par un léger tressautement. Vous vous cramponnez au volant et vous le secouez avec la force du désespoir, comme si vous vouliez communiquer un peu de vie au véhicule. Mais la batterie est morte. Votre voiture passera certainement la nuit dans le fossé. La situation n'est pas brillante, car vous ne pouvez rien faire sans votre voiture. Où trouver de l'aide? Vous avez dépassé un garage à Mingleford, mais c'était à une trentaine de kilomètres de là. Comme pour répondre à votre inquiétude, une lumière apparaît au loin. Quelqu'un a allumé une lampe de chevet. Oh, quelle chance! Voilà plus de 20 kilomètres que vous n'avez vu aucune habitation et vous êtes tombé en panne à proximité de la demeure de quelqu'un. Vous boutonnez votre manteau et vous sortez de la voiture. Le bâtiment, une espèce de manoir, vous apparaît alors plus distinctement. Un peu plus en avant, sur la gauche, à environ 5 minutes de marche, une allée y conduit. Le temps d'y parvenir, vous serez trempé jusqu'aux os. Mais comment faire autrement pour appeler un garage? Vous ne pouvez vous permettre de ne pas être à votre rendez-vous demain matin. De toute façon, il vous sera certainement possible de vous sécher après avoir téléphoné. Vous claquez la porte de votre voiture, remontez le col de votre manteau et vous dirigez vers la maison. Un éclair la fait complètement sortir de l'obscurité, mais préoccupé par la pluie, vous ne prêtez pas attention à l'avertissement qui vous est donné. Le manoir est vieux, très vieux, et il aurait grand besoin d'entretien. À travers la fenêtre, la lumière vacille.
La lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile. Certainement pas celle d'une ampoule électrique. Et vous n'avez pas remarqué un détail qui aurait pu encore vous faire rebrousser chemin? Aucune ligne téléphonique n'arrive à la maison. Alors que vous gravissez les marches du perron, vous êtes loin, très loin, d'imaginer le sort qui vous est réservé, car la nuit qui commence s'inscrira pour toujours parmi les plus effroyables souvenirs de votre existence. Vous grimpez les marches 4 à 4 et arrivez devant la porte du manoir, vous vous arrêtez un instant pour reprendre votre souffle. Bien que vous ayez couru tout le long du chemin, la pluie a transpercé vos vêtements et vos pieds sont complètement trempés. À en juger par le nombre de flaques d'eau dans lesquelles vous avez pataugé, il en coûterait une véritable fortune pour remettre l'allée en état. Maintenant, à l'abri du porche, vous secouez vos vêtements imbibés d'eau. La pluie tombe toujours à verse, mais il règne pourtant un étrange silence. Aucune lumière ne brille au rez-de-chaussée. Et vous faites quelques pas en arrière pour essayer d'apercevoir la fenêtre qui avait attiré votre attention. Les fenêtres du premier étage sont plongées dans l'obscurité. La lumière que vous aviez vue a disparu. L'endroit semble complètement désert. C'est alors que vous prenez conscience de l'heure. Il est minuit moins 5 et tous les habitants de la maison dorment probablement. Une chouette ulule dans le lointain et un frisson vous parcourt l'échine. Vous commencez à éprouver quelques frayeurs de la situation dans laquelle vous vous trouvez, égaré en pleine campagne, sur le seuil d'une vieille maison à moitié en ruine et à l'allure inquiétante, et sur le point de réveiller quiconque peut l'habiter, à minuit. Vous ne serez certainement pas accueilli à bras ouverts. Mais si vous tenez à présent à votre rendez-vous demain matin, à être présent à votre rendez-vous demain matin, vous n'avez pas le choix. Vous devez trouver un téléphone pour demander de l'aide. Alors que vous vous tournez vers la porte d'entrée, vous remarquez une lueur sourde provenant du côté gauche du manoir. Une lampe vient d'être allumée. Quelqu'un est donc éveillé et vous poussez un soupir de soulagement. Au milieu de la porte est fixé un marteau sculpté et un cordon de sonnette pend à votre droite. Allez-vous frapper à l'aide du marteau? Tirer le cordon de sonnette? Ou préférez-vous peut-être vous diriger vers la lumière en contournant le manoir? Alors, mon cher Corveriux, Oui. Sommes-nous curieux ou polis? je dirais plutôt poli. Nous sommes trempés. Il serait de bon accueil que nous frappions à la porte pour Mhm. savoir si quelqu'un peut nous accueillir, nous sécher et nous donner un moyen de communication pour pouvoir continuer notre route. Ou du moins Allons-y. passer une nuit agréable. Oui, c'est vrai. Donc vous préférez frapper à la porte à l'aide du marteau, c'est ça? Alors, frapper à la porte ou tirer la bobinette, le clavier, la sonnette. Ah, la sonnette est fait exprès. Je pense que... Je pense aussi, ouais. Ouais. Oui, je pense aussi, moi. Donc, vous tirez le cordon de sonnette. Bon, voilà. Vous saisissez le cordon de sonnette et vous le tirez. Venant des profondeurs du manoir, vous percevez un léger tintement. Et la lumière que vous aviez aperçue sur votre gauche disparaît. Bon, Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre lentement. Sur le seuil se tient un homme de haute taille, vêtu d'un habit de couleur noire. Son long visage est empreint d'une solennité glacée. « Oui ?» dit-il d'un ton légèrement indigné. Vous souriez nerveusement et vous lui expliquez la situation peu agréable qui est la vôtre. L'homme demeure impassible. « Entrez », dit-il. « Le maître vous attend. Suivez-moi. » Il vous précède alors jusqu'à un vaste hall et il vous prie de vous asseoir pendant qu'il avertit son maître de votre arrivée.
Vous vous installez dans un lourd fauteuil sculpté et vous examinez les lieux. La salle dans laquelle vous vous trouvez est bien différente de ce que l'aspect extérieur du manoir vous avait fait imaginer. Elle est en effet décorée avec goût de riches tapisseries et d'élégants lambris de chêne, et est meublée d'une robuste table ainsi que de fauteuils datant certainement du XVIe siècle. De plus, de nombreux portraits sont accrochés au mur. Allez-vous attendre l'arrivée de votre hôte? Vous intéresser au portrait peut-être? Ou vous mettre directement à la recherche d'un téléphone? Euh, Moi, je me regarderais bien les portraits. ouais. Je recherche un téléphone quand même. Alors moi, ben- c'est ce que j'aurais fait, moi. Et puis finalement, le téléphone, ça sert à rien. Il n'y a pas de La ligne est ligne. coupée. Oh, les malins. Ouais, regardez les portraits pour voir qui habite ici ou quelle est Ouais. l'histoire de cette maison. Très bien. Vous allez vous intéresser au portrait. 3 portraits attirent plus particulièrement votre attention. Allez-vous vous intéresser à une jeune femme d'aspect agréable, portant une tiare, à un homme corpulent d'âge moyen et portant des lorgnons, ou à une femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère? Alors là, je dirais La vieille femme, peut-être. la vieille femme. Il a pas parlé du maître Un- des lieux. Un homme aussi, ouais. Mais ça peut être lui, mais on ne sait pas. Ouais, on peut voir. Ça nous donne un indice sur qui c'est. Allons voir l'homme. L'homme Ok. l'homme au lorgnon? L'homme ou l'homme. Soit. Une plaquette fixée sous le tableau vous indique que vous vous tenez devant le duc de Brewster, 1763-1828. Un personnage d'une élégance raffinée. Mais soudain, vous faites un bond en arrière. Vous pourriez jurer que les yeux du duc ont bougé. Très vite, vous avez la confirmation de votre doute. Les yeux du portrait bougent et cherchent à attirer votre attention sur l'une des portes du hall. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Votre voiture tombe en panne en pleine campagne, vous vous retrouvez dans une maison à moitié abandonnée, et pourtant luxueuse, dont les tableaux s'animent. Allez-vous regagner votre fauteuil en attendant l'arrivée du comte? Ou allez-vous vous Sûrement diriger pas. vers la porte que vous a indiqué le portrait? Mais vous pouvez également vous intéresser à un autre portrait. Faisons le tour des portraits, non? Ou alors. Ouais. Tant qu'on est là, on les regarde tous pour voir. Ouais, tant qu'à faire. Très bien. La jeune fille? Ouais. Allez. Donc, Et Nous pourtant, approchons de la jeune fille. vous vous approchez d'un portrait sous lequel figure la mention Duchesse de Brewster, 1777-1845. Ah. Il représente une femme âgée d'aspect sévère et au regard glacial. Une femme, à n'en pas douter, d'origine noble. Mais alors que vous le regardez, le portrait semble frémir. Vous clignez des yeux et vous essayez de détourner votre regard. Impossible. De légers frémissements agitent le visage peint et bouche bée, vous voyez ses yeux se tourner vers vous. Ajoutez 1 point à votre total de peur. Oh. Ses lèvres remuent alors, et une voix vous déclare. Étranger, sans le savoir, vous avez pénétré dans un endroit maudit. Et j'aimerais pouvoir vous prier de vous en éloigner. Mais, hélas, vous ne pouvez vous échapper. Le mal et la douleur règnent en ces lieux, que vous ne pourrez quitter que si vous les faites disparaître. Mais cela est presque impossible, également. Je peux cependant vous révéler ceci. Écoutez attentivement. Vous avez un allié dans cette maison, un allié qui peut vous aider. Il est vêtu d'une toge grise et ensemble,
vous pouvez libérer le manoir de l'emprise du diable qui l'habite. À ces mots, le frissonnement cesse. Vous vous frottez les yeux, puis vous regardez de nouveau le portrait. Mais il a repris sa parfaite immobilité. Vous entendez soudain un bruit de pas, et l'homme vêtu de sombre réapparaît, précédant un personnage de haute taille, portant une veste d'intérieur pourpre. « Permettez-moi de vous présenter Lord Kelnar, comte de Brume, » dit-il. Le comte vous tend la main. Son regard vous transperce, et ses lèvres esquissent un pâle sourire. À peine avez-vous commencé à lui raconter votre mésaventure qu'il vous interrompt d'un signe de la main. « Je vous en prie, dit-il. Je vois que vous avez été pris dans cette épouvantable tempête. Allons nous installer devant un bon feu, et voyons comment nous pouvons vous venir en aide. » Puis se tournant vers son majordome, il ajoute « Franklin, dites au cuisinier de préparer quelque chose de chaud pour notre visiteur. » Vous protestez en lui disant que vous ne voulez le déranger en aucune façon, mais sans vous prêter la moindre attention, il vous conduit jusqu'à un salon où brûle un feu de bois. Vous vous débarrassez de votre manteau et vous vous installez confortablement dans un fauteuil. Bientôt, la chaleur du feu commence à chasser vos sombres pensées, d'autant plus que Franklin est vite de retour, portant un plateau sur lequel sont posés 2 verres de cognac. Allez-vous vous détendre en dégustant le cognac, puis demander à votre hôte la permission d'utiliser le téléphone? Ou préférez-vous attendre qu'il vous questionne? Bah, autant attendre, hein, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de téléphone. Vous Les refuseriez un cognac? De cognac, ça. Je n'aime pas trop le cognac et je n'aime pas être servi par des gens que je ne connais pas, même s'ils nous accueillent. Est-ce que le cognac est du cognac? C'est quand même étrange en plus. Mais. Est-ce que vous voulez mon si avis? Personne ne m'est. Est-ce que vous voulez mon avis? En avant. Ouais. Eh bien, moi, je vous conseille de boire le cognac. Oh, oh. Bon. Surprise. Allez, buvons, étalons-nous. Ouais. C'est plus battante. Allez. Allez. Très bien. Vous buvez donc le cognac. Le feu et le cognac vous réchauffent, et vous commencez à vous sentir plus à l'aise. Vous pouvez déduire 1 point de votre total de peur. Vous expliquez au comte ce qui vous est arrivé sur la route, et vous lui demandez la permission de téléphoner au garage le plus proche. « J'ai bien peur que notre ligne téléphonique n'ait souffert de la tempête, » vous répond-il. « Elle sera réparée demain, dans la matinée. Quoi qu'il en soit, le garagiste ne se déplacerait certainement pas à cette heure, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes tout à fait le bienvenu. Et vous pouvez passer la nuit ici. Demain, Franklin vous conduira à la ville. Oh, justement, le voici. » Le majordome entre en effet et vous annonce que le repas est servi. Vous vous levez tous deux et vous dirigez vers la salle à manger. La salle à manger est somptueuse. Une grande table est dressée entre 2 chaises en bois sculptées. Sur cette table sont disposés des couverts en argent. Les murs sont recouverts de luxueuses tapisseries rouges et la pièce est éclairée par un étincelant chandelier hérissé de bougies. Vous vous installez à la table et Franklin vous présente du vin. Allez-vous choisir le vin blanc ou le vin rouge? Je prendrai du vin blanc. Je n'aime pas le vin rouge. Là, j'en ai pas la moindre idée. Je vais te suivre. Très bien. Le vin blanc, donc. Le vin est sec et léger. Un cru de très grande qualité, sans aucun doute.
Pourtant, il laisse une sorte d'arrière-goût que vous ne parvenez pas à définir. Peut-être est-ce dû à un dépôt dans la carafe, mais non. euh, Ça vous fait plutôt penser à un médicament. Vous réalisez subitement, mais trop tard, que votre vin a été drogué. Vous essayez de vous lever de table, mais la drogue commence à produire son effet. Vous chancelez. Vous faites quelques pas en arrière en titubant, et vous vous effondrez sans connaissance, à terre. Vous ouvrez les yeux. La tête vous tourne encore et vous mettez quelque temps avant de réaliser que vous êtes pieds et poings liés. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est vide, mais déjà vous avez un plan. Vous allez sautiller jusqu'à la fenêtre, briser la vitre et frotter vos liens sur le tranchant d'un éclat de verre afin de vous libérer. Avec difficulté, vous vous mettez sur vos pieds et par petits bonds maladroits, vous arrivez jusqu'à la fenêtre. Au dehors, le vent pousse des rafales de pluie contre les vitres. Allez-vous essayer de les fracasser avec vos mains? Mais c'est là une entreprise risquée. Ou préférez-vous tenter votre chance? Oula. Et réalisez bien dans quelle situation vous êtes, les amis. Soit on peut jouer la chance, soit on peut jouer l'endurance, je Oui. suppose. J'imagine. Ah. Donc les deux options, c'est fracasser la fenêtre pour s'en servir pour couper les liens, c'est ça? Ah ouais. La chance, je sais pas. Soit, voilà, soit vous tentez directement de fracasser les vitres avec vos mains, liées, je vous le rappelle, Mhm. ou soit vous tentez votre chance en espérant que la chance vous vienne en aide pour trouver l'idée qui peut-être vous permettra d'y arriver, je ne sais pas. Hein. On va essayer avec la chance, non? Pour éviter de se blesser. Ouais. Après, en là, sachant quand même qu'on a 9 et qu'on en perd un. Et À chaque fois qu'on l'utilise, ouais. Ouais. Donc, oui, on peut. En soi, on peut l'utiliser maintenant. Pour voir ce que ça donne Sachant déjà. qu'on a une... Ouais, ouais, voilà. Ou en sachant aussi que si on brise la vitre, on a quand même une très grosse endurance. Et oui, ouais, c'est ça. Donc on peut se permettre peut-être de se blesser un tout petit peu. donc vous décidez de ne pas tenter votre chance Ouais. et de fracasser avec vos mains. Ouais, Très bien. on va essayer de fracasser la vitre. En serrant les dents, vous poussez vos mains prisonnières contre la vitre, la corde en avant. Le coup cependant n'est pas assez violent et vous devez faire une seconde tentative. Cette fois, la vitre se brise et quelques gros éclats de verre tombent sur le sol. Mais vous ne sortez pas indemne de cette action désespérée. Vous avez en effet reçu une mauvaise blessure au poignet gauche. Déduisez 2 points de votre total d'endurance. Vous coupez vos liens Nous tombons un peu. et vous massez vos poignets qui sont complètement engourdis. Puis vous vous dirigez vers la porte pour tenter de l'ouvrir. Elle n'est pas verrouillée. Vous l'entr'ouvrez alors légèrement et vous jetez un coup d'œil à l'extérieur. La pièce dans laquelle vous vous trouvez donne sur un balcon, situé au premier étage du manoir, qui est bordé par une balustrade, à travers les barreaux de laquelle vous pouvez apercevoir le hall d'entrée. À votre gauche, 2 portes sont situées dans le coin de ce balcon, qui se poursuit après avoir tourné sur la droite. Si vous voulez vous diriger dans cette direction, il suffit d'exprimer. En tournant votre regard vers la droite, vous remarquez cependant que le balcon longe une autre porte avant de tourner sur la gauche. Peut-être préféreriez-vous prendre ce chemin ? Le tour du hall de par l'étage. Tu as visualisé la situation là ou pas? Alors, c'est juste la gauche que j'ai pas visualisé. En fait, si tu veux, tu as le balcon, on est dans une pièce qui a un balcon qui donne sur le hall d'entrée au niveau inférieur.
Et Ouais. on a une porte à gauche, une porte à droite. Et ce que j'ai compris, c'est que ce sont deux couloirs qui font le tour du hall, mais à l'étage. Comme une sorte de mezzanine, en fait, si tu veux. Balcon mezzanine. D'accord. Donc si on Donc, voudrait soit se on prend. rapprocher, ce serait à gauche. Euh, je pense que les deux mêmes, ils vont juste aboutir sur des pièces différentes, hein. Euh, j'ai pas, j'ai pas entendu dire qu'on pouvait descendre au rez-de-chaussée. Mais Eh oui. on contournait en fait la pièce du hall, mais de par l'étage. Donc soit on va à droite, soit on va à gauche, comme tu veux. Euh... Ben là, à droite, je sais pas, là, la porte qui longe Mhm. le balcon, ça me plaît bien. Donc à droite, hein. Ouais. Pourquoi Allez. Donc, vous décidez de partir vers la droite. Oui. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Vous faites quelques pas jusqu'à une porte sur laquelle est inscrit Azazel. Vous pouvez essayer de l'ouvrir, mais vous pouvez également poursuivre votre chemin le long du balcon, qui tourne bientôt sur la gauche. Bah, tant qu'on est là. Ouah, attends, tu vois ce que c'est, Azazel? C'est pas un démon, je crois, ou un truc comme ça. C'est un démon, ouais. Mais Ouais. non, c'est un chat, mes amis. Mais oui, tout à fait. Non, c'est Azrael, tu confonds, mon Oh, cher ami. pardon. Pardon. Tu m'auras pas. Bon, c'est ça. Euh, J'aime pas les démons. Non, en vrai, on va pas tenter quand même. Azazel, ouais, Azazel, quoi. Tu vois, fait un démon. Ouais. Qu'elle a... C'est gentil d'appeler ces pièces par des noms de démons. Moi, je continuerai le couloir et je tournerai sur la gauche. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Oui, c'est vrai que c'est dangereux un démon quand même. un petit peu. On continue le couloir. Ok. Vous suivez le balcon qui tourne sur la gauche, jusqu'à une porte située sur votre droite. Une plaque indique qu'il s'agit de la chambre Erasme. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, il suffit d'essayer d'ouvrir la porte. Mais vous pouvez également poursuivre votre chemin jusqu'à une autre porte qui se trouve devant vous, au bout du balcon. Erasme, je vois pas du tout par contre. Erasme? Non. Je vois plus ce que ça veut dire. C'est pas le nom dont vous a parlé la vieille dame? Vous l'avez Quelque noté? chose, ouais, ça m'en parle. Oui, 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 mais Vous avez Il a pris pas des de notes. nom. et je me souviens plus, j'ai pas tout noté sur le truc. Erasme, oui, mais Il Hmm. me semble qu'elle a pas donné de nom, la dame. J'ai pas noté ce qu'elle a dit, par contre. parce que ça fait plus philosophie d'un personnage qui a existé ici après. Ouais. Et c'est pas l'homme à la toge grise qu'elle a dit, qu'elle a décrit. Notre allié, C'est soi-disant allié. c'est possible, mais en même temps, ça peut être un piège. J'aurais dit ça pour la première porte, vois-tu. Mais pour celle-ci, pourquoi pas? À moins que, Ouais. si on peut rebrousser chemin plus tard, aller voir la dernière porte. Je sais pas. À mon avis, si on va à la dernière porte, ça, ça va nous amener ailleurs. Oui. Je pense donc pourquoi pas aller voir Erasme, voir ce que c'est. Allez. Très bien. Vous tournez la poignée et vous constatez que la porte est fermée à clé. Ah, De plus, elle paraît trop robuste pour que vous tentiez de l'enfoncer. Allez-vous vous rendre à la porte située au bout du balcon ou préférez-vous revenir sur vos pas et poursuivre votre chemin au-delà de la pièce d'où vous venez? Oui, donc ça ne fait que sceller notre décision. On va aller à l'autre porte, hein. Ouais, du coup. On va pas donc vous allez tenter le diable. à la porte située au bout du balcon. Ouais.
Au bout du balcon se trouve une solide porte en bois. Alors que vous vous demandez si vous allez essayer de pénétrer dans cette nouvelle pièce, un bruit provenant de derrière vous vous fait sursauter. Vous vous retournez vivement et poussez un soupir de soulagement en constatant qu'il ne s'agit que d'un courant d'air qui agite des tapisseries pendues au mur. Votre crainte n'était pas fondée, mais vous vous tournez vers la porte. Avec terreur, vous découvrez alors une silhouette pâle et vaporeuse qui se dresse devant vous. L'apparition est celle d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, à la longue chevelure. Elle est vêtue d'une robe blanche de mariée qui a dû voir de meilleurs jours, car elle est froissée et déchirée. Dieu merci. Je vous ai trouvé à temps, dit-elle. Je dois vous parler. Sans perdre un instant, venez. Entrons dans cette pièce. Allez-vous la suivre comme elle vous le demande, ou redoutant un piège, préféreriez-vous faire demi-tour? Au fait, quel que soit votre choix, vous allez quand même ajouter un point à votre total de peur pour cette rencontre. Très bien. Alors, bon... je vais voir le fantôme. Est-ce la fameuse alliée à la toge grise Bah, ou un piège? là, elle a une robe blanche de Ouais, mariée. c'est un fantôme. On Ouais. peut dire ça. Ouais. Donc, rentrer dans cette pièce avec ce genre de personnage me fait craindre le pire. Hein. Oui. Après, en sachant que si on veut faire demi-tour, on a quand même l'autre moitié du balcon qu'on n'a pas aussi découvert. Ou la porte d'Azazel, si on ne peut pas aller sur l'autre balcon. Voilà. Elle vous a quand même invité dilemme. à la suivre. Ouais. Oui. Enfin, les invitations ne sont pas forcément les bonnes de bonne aloi, n'est-ce pas? Viens, venez, venez. Oui, oui. Mange la pomme. Oui, c'est ça, oui. Qu'en dis-tu, mon cher Coverius? Moi, je ferais pas trop confiance à ce genre de personnes. Nous rebroussons chemin. Ouais. Très bien. Vous faites demi-tour. Mais à peine avez-vous parcouru quelques mètres sur le balcon qu'un bruit de pas précipité se dirigeant vers vous vous fait arrêter net. Il vous faut vite prendre une décision. Allez-vous de nouveau faire demi-tour et suivre le fantôme dans la pièce qui se trouve au bout du balcon? Ou allez-vous prendre le risque d'attendre qui arrive? Bon, il est clair, on n'a pas d'autre choix que de suivre le fantôme. Que j'imagine que celui qui arrive en courant, c'est le majordome. Ah, Et ouais. Il doit pas être très content d'avoir vu qu'on s'est libéré. sinon on se bat. Hein. Il vous reste 10 secondes. On se bat avec quoi? Moi, je me battrais. Hein. On a 33 d'endurance. On est pas mal. On a moins de 3 en habileté. On n'a rien dans les mains pour se battre. Décidez-vous maintenant, les amis. Bon. Bah, on suit le fantôme alors. Allez, je te laisse la décision, vas-y. Vous Allez, suivez le allons, fantôme? Ouais. Très bien. Elle vous précède en passant à travers la porte, évidemment. Quant à vous, vous devez bien entendu utiliser une méthode plus traditionnelle. Vous tournez donc la poignée de la porte et vous pénétrez dans la chambre Apollyon. Apollyon, avec un Y. C'est une très agréable chambre à coucher. Des tentures de prix sont accrochées à un mur et pendent jusqu'au sol. Contre un autre mur, il y a un immense lit, recouvert d'un dessus de dentelle. En face se trouve une délicate coiffeuse au large miroir. La jeune fille flotte au centre de la pièce et vous invite à vous asseoir sur le lit. « Votre arrivée ici n'est pas due au hasard, dit-elle, et je dois vous mettre en garde contre les terribles périls qu'il vous faudra affronter. Ce manoir est celui du maître, un prêtre noir de la nuit dont les pouvoirs sont sans limite.
Son nom est Calnor, comte de Brume. Je suis certaine que vous serez offert en sacrifice aux démons du feu infernal, si toutefois vous survivez suffisamment longtemps. Hier, ils ont attrapé une nouvelle victime, une jeune et jolie servante qui se présentait à la porte. Elle sera sacrifiée cette nuit. Je ne peux laisser commettre cet acte diabolique. Il y a un moyen pour éviter cela. Si vous parvenez à trouver le Chris, le poignard malais, il vous sera possible de détruire Kelnor, car cette arme est la seule qui puisse le vaincre. Je vous en prie, aidez-moi. Vous le trouverez certainement dans... Non, non, vite, nous sommes découverts, j'entends les chiens. Partez, quittez cette pièce. Vous vous levez d'un bond. Elle a raison, vous entendez des aboiements furieux qui se rapprochent rapidement. La jeune femme vous fait signe en vous montrant la porte vers laquelle vous vous précipitez. Vous l'ouvrez et vous jetez un coup d'œil dehors. Rien. Les aboiements, pourtant, sont devenus encore plus proches. Et vous vous retournez vers le fantôme qui semble se débattre contre quelque chose. Elle lutte contre deux énormes chiens fantômes qui apparaissent peu à peu. Des Danois qui cherchent à la mordre et à la déchiqueter. Vous faites un pas vers elle, mais sans espoir. Car comment pourriez-vous la secourir, puisqu'il est impossible de toucher des fantômes? Pourtant, elle aurait besoin d'aide, car les molosses sont bien trop forts pour elle. Elle perd peu à peu ses forces, et son image s'évanouit lentement jusqu'à disparaître complètement. Leur tâche accomplie, les Danois s'évanouissent à leur tour. Vous êtes seul à présent. Qu'allez-vous faire? Désirez-vous aider la jeune femme, comme elle vous l'a demandé? Ou préférez-vous chercher à vous enfuir du manoir? Je pense clairement qu'il va falloir l'aider si l'on Ouais. veut s'enfuir de ce manoir. Et oui. Elle nous a pas dit ça pour rien. Non, mais. Après, Allez-y, s'enfuir du manoir, de vous en toute façon, prie, on n'a pas sortez. tant d'informations, donc. On va déjà se trouver la sortir parce que il faut redescendre. Là pour l'instant on est toujours à l'étage. Ouais. Et à moins de trouver, je pense, ce fameux poignard, le Chris. Mm. Je vois pas comment on pourrait faire d'autre. Ouais, on va l'aider. Et, ouais. Et en plus je pense qu'on n'a pas trop de... Enfin, vis-à-vis de ces molosses-là, on n'a pas trop de danger. Ils n'attaquent que les fantômes apparemment. 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 Très bien. Nous les dômes. Ok. Tout en marchant, vous cherchez à élaborer le meilleur plan possible. Vous suivez le balcon qui tourne bientôt à droite, et vous apercevez deux portes sur votre gauche. Le nom Azazel est inscrit sur la première, Méphisto sur la seconde. Si vous le désirez, vous pouvez pénétrer dans l'une ou l'autre de ces pièces. La porte Azazel ou la porte Méphisto. Mais vous pouvez aussi poursuivre votre chemin jusqu'à ce que le balcon tourne de nouveau sur la droite. Mephisto, c'est de là où on sort du coup. Non, on était dans la chambre Apollyon là. Non, je veux dire au tout début quand on a bu le cognac. Ah, la première chambre, tu veux dire? Enfin, la première Ouais. pièce, là où on a Ouais, été ouais. enfermé. Ouais, Je sais de là plus qu'on déjà. vient. J'ai fait un plan. On a fait Azazel, Erasme, Apollyon. On se retrouve à nouveau sur Azazel, Mephisto. Mais on n'est pas dans les mêmes couloirs, là. Pas le même balcon aussi. Si du coup Azazel, là, on l'a retrouvé. C'est là où on était tout à l'heure, qu'il était à notre droite. Et ouais, mais alors c'est quoi cette porte Mephisto là? Et ben justement, je pense que c'est de là où on venait au tout début. C'est de là qu'on est sorti quand on a bu le D'accord. cognac, je pense. Coverieux, ça a l'air très fort en plan. Ouais, je comprends mieux. J'ai mal compris en fait le première définition du couloir en fait. Ah oui. Et que on sortait de la pièce pour arriver sur le balcon. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est oui, c'est normal que je me suis gouré dans le.
Dans Donc, dans le... donc vous avez le choix, soit rentrer dans la pièce Azazel, soit rentrer dans la pièce Méphisto, ou alors continuer jusqu'à ce que le balcon tourne. Donc Mephisto, c'est là où on était enfermé. C'est de Voilà. là où on a entendu les pas qui arrivaient en fait. C'est quand il s'est commis Oui, là. c'est de là, oui. Juste avant c'est de les deux. rentrer dans la salle d'Apollyon là. Ouais. Donc on va continuer, non? Ouais, on rentre Ou on pas avec essaye Azazel. Azazel, hein. Très bien. Soit on ouvre Azazel, soit on ouvre Mephisto. Moi, c'est de là on est parti. Ouais, du coup, c'est déjà Soit ce on qu'il y a. continue le balcon pour aller sur l'autre versant du balcon en fait. Euh, Franchement, je pense que ce serait moins dangereux d'aller sur l'autre côté du balcon. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, on continue le balcon. Très On bien. passe les deux portes d'Azazel et Mephisto et on continue. Vous vous dirigez vers les deux portes situées dans le coin du balcon. Sur la porte qui se trouve à votre gauche est inscrit le nom Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, elle ne porte aucun nom. Si vous désirez pénétrer dans la pièce Balthus, essayez d'ouvrir la porte. Si vous préférez entrer dans l'autre pièce, essayez d'ouvrir l'autre porte. Mais vous pouvez aussi continuer votre chemin le long du balcon. On continue le chemin, on va tourner sur la droite, hein, normalement, sur le balcon. Bien. C'est la porte qui ne porte pas de nom, elle est dans l'angle du couloir, j'imagine, enfin du balcon. Balthus, c'est un autre démon. C'est un démon aussi? Je connais pas Ouais. celui. C'est un nom de démon aussi, ouais. Ok. C'est vachement encourageant tout ça. Tu te fais dévorer ou tu te fais dévorer. Mais non, le palace est très accueillant. Arrêtez. Arrêtez. Il paraît même qu'il y a des gens qui ont élu pension. Exactement, mais but. Ah, Ah, ben, je comprends qui sont les pensionnaires maintenant. La place. Super engageant le truc. Allez, on par manque curiosité, pas de on se tape le Balthus ou pas? ouais, faut bien aller On voir sera un quand même. avisé. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a rien pour se défendre en fait. Non, toujours pas. Vous avez Ouais, votre on a toujours chance, pas, hein. messieurs. Avec Et vous. oui. Ah, la chance ne fait pas tout, mon cher ami, hein. Une bonne batte de baseball. Aussi. Non. Allez, on ouvre Balthus? Ouais, On pour essaye voir. du moins. En espérant Allez. ouais, que c'est ouvert. Ok. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer est nue. Un mur est tapissé de papier à rayures et une cheminée sur laquelle est posée une petite boîte en bois se dresse au milieu d'un autre mur. Des rideaux sont tirés le long du troisième mur, mais ils pendent misérablement. Ils sont comme bombés à différents endroits. Qu'allez-vous faire? Examiner les rideaux? Ouvrir la boîte? Ou quitter la pièce? Alors, derrière le rideau se cachent deux personnages. On prend la boîte, les rideaux bougent. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Mais bien sûr, la curiosité est un vilain Oh. défaut. On le sait. Ouvrons la boîte, mon cher ami. Ouais, je pense. Merci. Peut-être qu'on aura une arme. Merci. Vous saisissez la petite boîte qui se trouve sur le manteau de la cheminée. Mais au moment où vous allez l'ouvrir, un bruissement provenant du rideau attire votre attention. Il se passe quelque chose obligé. d'étrange. Vous reposez la boîte sur la cheminée Ah non, et vous vous dirigez vers les rideaux. mais non. Mais si. Asséné de derrière le rideau, un coup violent vous atteint en pleine poitrine et vous projette à terre. Vous perdez 2 points d'endurance et vous ajoutez 2 points à votre total de peur. Il semblerait que vous soyez encore vivant et vous vous remettez donc en un éclair sur vos pieds, alors que le rideau s'écarte lentement, laissant apparaître un monstre d'aspect vaguement humain. Sa peau est d'une couleur verdâtre, et bien que ses immenses yeux semblent vous fixer avec intensité, c'est au-delà de vous que son regard se porte. Sa mâchoire s'ouvre largement, découvrant une bouche à moitié plantée de dents rougeâtres.
Il est vêtu de loques. Il s'avance vers vous pour vous attaquer. Et vous allez devoir combattre un zombie. Très bien. Alors, à présent, les amis, nous allons entrer dans l'étape du combat. Donc, hop, excusez-moi, j'ai jeté les dés avant. Voilà, ça, je vais vous expliquer maintenant. Vous avez combattu, vous avez lancé 2 dés, et c'est basé sur votre habileté. Donc, le résultat de vos... Voilà, c'est ça. Le résultat de vos 2 dés, ils sont marqués force d'attaque, habilité plus lancé. Vous avez fait 16. L'habilité du zombie étant de 10, vous avez touché le zombie. Vous lui avez enlevé 2 points d'endurance. Maintenant, vous pouvez... Attends, on a pas... on a fait 7 OD, d'accord? Mais on a moins 3. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'armes. Exact. Mais là, vous avez fait On fait 16 13 dés. donc. Ah, très bien. Mais pourtant, là, oui, en effet. Tiens, c'est une erreur. Vous avez été boosté, messieurs. Vous avez été boosté. Quoi qu'il en soit, vous passez. Donc là, vous avez enlevé 2 points de vie aux zombies. Vous pouvez, si vous voulez, continuer à combattre ou alors tenter votre chance. Le fait de tenter votre chance peut infliger des dégâts supplémentaires aux zombies. Jusqu'à aller à plus 2. Qu'est-ce que vous faites? On règle la chose rapidement et on teste la chance? Allez, ouais, on l'a pas encore utilisé. Ouais, tant qu'à faire, hein, autant taper. voir. Très bien. On y va. On tente... Très bien. C'est parti. 5 et 4, Ah, 9. Vous êtes chanceux et vous faites 2 dégâts de plus. Félicitations. Parfait. Cependant, vous le savez, vous venez d'enlever 1 à votre total de chance. donc on n'a plus que 8 en chance. Très bien. Le combat continue. Ouf. 9 plus Ah, 2. là par contre on a ramassé. Non, vous l'avez tué. 11. Il vous compte 9 d'habilité, ce qui est tout à fait bizarre. En effet. Ouais, parce que Je vous normalement on l'accorde. n'a que 6. Oui, je vous l'accorde. Eh bien, profitez-en. Profitez-en, les amis. Vous avez vaincu le zombie. Bravo. Félicitations. Vous pouvez maintenant quitter la pièce ou examiner la boîte posée sur le manteau de la cheminée. On n'a pas fait tout ça pour repartir. Oui. Voyons. Ah bah non. Attendez. Bien sûr, on l'a Mon fouillé. cher Coverius, après vous. Ah bah, fouillons À vous cette l'honneur. boîte. Je vous remercie. La boîte laisse échapper un léger cliquetis lorsque vous la saisissez. Quelque chose se trouve à l'intérieur. Vous faites sauter la serrure, vous ouvrez le couvercle et vous découvrez une petite clé que vous introduisez dans la serrure de la porte. La clé tourne. Vous êtes libre. Vous vous retrouvez dans le coin du balcon. Sur votre gauche se trouve une porte sur laquelle ne figure aucune inscription et vous apercevez devant vous l'escalier principal menant au rez-de-chaussée. Ah. Voudriez-vous essayer de pénétrer dans la pièce située à votre gauche ou préférez-vous en revanche gagner l'escalier? Oh, allez, on va sur la pièce sans nom. Hein. Oui. Comme ça, on aura fait le balcon. Voilà. J'aime pas tout, mais au moins celle-là elle a pas de nom. On a pu. Ouais. La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre. À mi-chemin, dans le mur de gauche, vous apercevez une porte. La porte diabolique. Oh putain. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, vous connaissez la méthode. Si vous préférez vous diriger vers la fenêtre pour l'examiner, libre à vous. Mais vous pouvez aussi revenir sur le balcon et continuer à le suivre. Bon, Donc, sur, super, diabolique. Sur la porte de gauche, c'est ça? Ouais. Tiens, il y a une porte à gauche avec écrit diabolique dessus ou une fenêtre en face. Ah bah. On regarde pas la fenêtre d'abord? Ouais, oui. Je pense Avant que c'est toute- moins dangereux que de rentrer dans une pièce diabolique. Ouais. Soit, vous Regarde. décidez d'aller examiner la fenêtre alors. Oui. Ouais. Avec précaution, vous vous approchez de la fenêtre. Les rideaux sont tirés et vous en tapotez les plis avec méfiance.
Vous êtes soulagé en constatant qu'il semble ne rien dissimuler, mais vous restez cependant sur vos gardes en les tirant. Un coup de tonnerre vous fait alors sursauter. Rien de plus, cependant. La fenêtre que vous venez de découvrir paraît totalement inoffensive. Dommage seulement qu'elle soit pourvue à l'extérieur de solides barreaux. Ah. En regardant au dehors, vous constatez qu'il pleut toujours à verse, mais alors que le vent projette des trombes d'eau sur les vitres, vous remarquez un phénomène étrange. L'une des vitres semble comme épargnée par la pluie. Peut-être est-elle à l'abri du vent? Intrigué, vous vous baissez pour l'examiner sous un autre angle, et vous distinguez alors clairement des mots tracés sur la buée qui la recouvre. 3 mots, très exactement. Mordana dans Abaddon. Mordana dans Abaddon. Vous vous répétez plusieurs fois le message Mordana dans Abaddon pour ne pas l'oublier, puis vous l'effacez afin que personne d'autre que vous n'en prenne connaissance. Peut-être vous sera-t-il utile à un moment ou à un autre. Désormais, il vous reste à retourner sur le balcon. On peut pas revenir sur la porte diabolique? Un café, Mais- hein. Je réfléchissais, est-ce que la clé, après avoir ouvert la porte, on l'a gardée ou pas? Oui, On l'a gardée. oui. Elle a servi à ouvrir la porte. Ah, ça a Ouais. été... ah, ça a servi à ouvrir cette porte en fait. Mais on l'a toujours sur nous. Ou sûrement. Quoi qu'il en soit, le choix ne vous appartient plus. Ah ok. Vous poursuivez votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Si vous voulez prendre l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée, normalement vous devriez savoir faire. Mais vous pouvez aussi vous diriger vers la porte ou poursuivre votre chemin le long du balcon. Poursuivre le Je chemin le long du n'arrive balcon. pas, je n'arrive pas à situer où est la porte en fait. Il y a l'escalier qui descend sur le flanc du balcon, j'imagine. La porte se trouve en face, tout simplement. D'accord. En face de l'escalier. Ah, mais Ah, mais c'est Balthus. c'est hein. Balthus. Ah, non, Ouais, c'est Balthus. Ah, en face ouais, de... on l'a déjà fait. Oui, du coup. Si c'est en face de l'escalier, pour moi c'est Balthus aussi, ouais, mais on l'a fait. Hein. Mais au balcon... oui, voilà, moi ce que je pensais, c'est que on a toujours une clé. Et apparemment, du Mais coup, on ça, peut faire demi-tour sur le balcon. Et J'ai bien précisé qu'il n'y a aucun nom au-dessus de la porte. Ouais, mais le nom de. C'est la porte qu'on vient d'ouvrir qui nous a engagés dans le corridor. À droite, on doit voir la porte de Balthus qu'on a ouverte. Et en face de la porte Balthus, il y a l'escalier qui descend. Sinon, on peut continuer le balcon. le balcon, En voilà. face de Balthus, le balcon se poursuit. Et sur la droite se trouve l'escalier qui descend. Oui, voilà. Sur la D'accord. gauche, en face de cet escalier, il y a une porte où rien n'est écrit. Donc vous pouvez descendre l'escalier, vous rapprocher de cette porte, ou continuer Ah, mais le en long bas du de balcon l'escalier. en allant tout droit, Il y a en une porte. laissant Balthus derrière vous. D'accord, je comprends mieux. Ça y est, je comprends mieux. Oui, donc il y a une porte en bas de l'escalier ou alors on continue sur le balcon. Mes amis, vous plaisez énormément au manoir. Oui, j'avoue que d'habitude, Ouais. je ne fais pas de visite guidée de cet acabit. Oui, c'est vrai. On ne me les reprendra pas. Que dirais-tu de descendre, hein, le but étant de, Ouais. de trouver une solution pour se sortir de ce mauvais pas. Ouais, oui, allons-y. On va voir ce qu'il y a en bas. Donc vous regagnez le rez-de-chaussée. Ouais. Très bien. En jetant des regards inquiets autour de vous, vous descendez lentement l'escalier. Mais personne ne se manifeste, et vous arrivez sans encombre dans un couloir au rez-de-chaussée. Allez-vous vous diriger vers une porte que vous remarquez sur votre gauche, vers une porte qui se trouve à votre droite, ou préférez-vous vous rendre directement à la porte d'entrée du manoir et l'ouvrir? D'accord, donc on a la porte d'entrée. Bon. Je pense que la porte d'entrée sera pas gratuite Il de pleut sortir. toujours.
Oui. Donc, Tac. je pense que la porte risque d'être fermée. Oui. Nous, Ou on a alors droit. on va être accueillis par les lueurs qu'on a vues à l'extérieur en arrivant. Ouais. C'est des trucs à la con. Euh, on teste d'abord la porte d'entrée. Direct? On verra, Ouais. Bah ouais, tant qu'à faire, parce que au moins on sera fixé. Trouver une clé et sortir. Donc ça nous incitera à prendre une des deux portes à droite ou à gauche. Oui. Allez. Pour voir ce qu'il y a. Très bien, donc vous ouvrez Allez. vous vous dirigez vers la porte. La porte en face. Vous saisissez la poignée que vous tournez lentement et vous poussez la porte. La tempête qui fait rage dehors produit un vacarme absolument infernal, mais vous franchissez cependant le pas de la porte et vous vous arrêtez net, le souffle coupé et les yeux grands ouverts, glacés d'effroi. Devant vous se tient une silhouette encapuchonnée dont le visage n'a rien d'humain, car sa tête est celle d'un Oh. bouc. Sa gueule est rouge d'un sang qui s'écoule goutte à goutte sur le sol, et ses yeux morts vous fixent de leur regard vide. La vision est terrifiante et vous ajoutez 3 points à votre total de peur. Eh ben voilà. Si vous êtes toujours en vie, ce qui semble être le cas, vous claquez la porte et vous faites demi-tour, en courant. Allez-vous vous précipiter vers une porte qui se trouve sur votre gauche, vers une porte située à votre droite, ou revenir sur vos pas pour entrer dans un couloir? Bah, du coup, on ouvre une des deux portes là. Vas-y. On sent la peur vous étreindre. Reprenez-vous. On ajoute 2 à notre peur d'ailleurs, c'est ça? 3. 3. 3. Donc on est à 6. Ok, ça commence à faire. Ouais, sur 12. Ça pique, ouais. Bah, je dirais la porte de gauche. Hein. Ouais. Très bien. Le couloir, c'est pour Allez. remonter, j'imagine, l'escalier, mais ouais, la porte de gauche. La porte est verrouillée. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte qui lui fait face ou préférez-vous faire demi-tour et revenir sur vos pas pour essayer de jeter un œil dans ce fameux couloir? Ah, ben, on essaye d'ouvrir. Oui, du coup. Très bien, très bien, très bien. La porte s'ouvre sur un vaste et agréable salon. Des braises rougeoient dans la cheminée, devant laquelle 2 confortables fauteuils entourent une petite table sur laquelle sont posés 2 verres et une carafe. De grands pots où poussent des plantes sont disposés de part et d'autre de la fenêtre, et vous remarquez une porte située non loin de celle par laquelle vous êtes entré. Allez-vous explorer le salon, essayer d'ouvrir l'autre porte, ou préférez-vous vous intéresser au contenu de la carafe? Oh, ça va, les drogués. Ah, ouais. Qu'est-ce que On fouille le salon, non? On va essayer de Ouais. trouver un truc qui. On va s'équiper, putain. Peut-être une arme, ouais, en fait. Ça serait cool. D'accord. Donc vous explorez le salon. On explore Ouais. le salon. Voulez-vous tout d'abord examiner les objets disposés sur une étagère en coin, ou préférez-vous vous intéresser au feu et à la cheminée? Azazel, Méphistos, le diable, le feu. Le feu. Allons visiter les objets sur le commode. C'est cohérent. Hein? Ouais. Ok. De délicates poteries ainsi que quelques objets en argent sont posés sur l'étagère. L'un de ces objets est une espèce de dague, et vous pouvez l'emporter, si vous le désirez. Elle est un peu courte pour être une arme efficace, mais néanmoins, elle vous ferait gagner 2 points d'habileté, Ah, si vous ben voilà saviez déjà. l'utiliser lors d'un combat. Ah. Il y a également Oui. une flasque en argent. A priori, vous n'en portez pas déjà une, et donc vous pourriez la prendre et l'emplir de cognac. L'excellent cognac du Ouais, palace. Et tant que c'est pas du maintenant même blanc. Et maintenant, vous pouvez examiner la cheminée ou quitter la pièce. Bah, maintenant qu'on a Euh. une dague. Tac, on a la dague. Et n'oubliez pas la flasque en argent. Ne partez Eh pas oui. sans, les amis.
empli je l'ai noté, de je l'ai ce noté. délicieux cognac. Exactement, mon cher ami But. Allons pour le feu. Euh, Bah écoutez, Et jetez-y je sais peut-être de pas, je ce sais pas. délicieux cognac. Ouais. On va pas gaspiller, bordel. euh, Je sais pas, parce que si, admettons, si on tourne dans le couloir, qu'est-ce qu'il y a déjà sinon? non, ben, il faut, ben, la seule option qui nous reste, c'est de reprendre le couloir en fait. Prendre le couloir, ok. Ou sinon, après, dans la pièce, il y a une porte, hein. Reste une porte. Oui. Ouais, il reste Ah, une porte, il y a une fenêtre, il y a une cheminée avec 2 sièges et une table devant, la commode convivialité. Ça me rappelle quelque chose. Ben, c'est là où on était au départ, hein. on dirait, mais alors là. Quand on a, quand on a été accueilli là. Non, c'est pas ça? Ou je confonds? Et On peut-être regarde le avec feu? le cognac, la cheminée, c'est là où on était, la cheminée. Mais ouais. Donc, vous Ça me dit décidez quelque donc chose, de vous réchauffer auprès de la cheminée, c'est ça? Euh, Allez, chauffe Marcel. allez, ouais. Ouais. Très bien. Le manteau de la Tiens, prends la cheminée est dague. fait d'un bois remarquablement travaillé. Sur ce manteau et en son centre est posée une délicate pendule ancienne, derrière laquelle vous apercevez un paquet de lettres. Comme vous vous apprêtez à le saisir, votre manche accroche l'un des motifs sculptés dans le bois, qui se met à bouger. Vous vous penchez pour l'examiner, c'est une petite tête de diable qui peut se balancer d'un côté sur l'autre, taillée dans le bois. Voulez-vous essayer de voir ce qui se cache derrière ce petit visage en bois, ou essayez-vous plutôt de lire les lettres? Un passage secret? Euh... Ouais, peut-être. Lire les lettres, est-ce que ça va amener quelque chose de lire les lettres? Lire les lettres. Ou le Peut-être passage des secret, si informations, c'est pas une. Peut-être, ouais. genre peut-être sur la fameuse prisonnière là, ou enfin la Ah servante oui, qu'on doit sauver. une servante, ouais. Allez, on essaye les Ouais. lettres. Très bien. Soyons fous. Ces lettres ne paraissent pas très intéressantes. Cependant, l'une d'entre elles attire votre attention. Elle a été postée de l'étranger, visiblement, et elle est rédigée à l'encre noire, d'une écriture nette. Elle est adressée au comte de Brume et semble le mettre en garde contre certains dangers. Elle raconte entre autres comment son auteur a pu échapper de justesse à une espèce d'expédition dirigée contre sa demeure, et elle se termine par le post-scriptum suivant. Je vous suggère également une précaution supplémentaire. Changez le mot de passe de votre propre chambre secrète. Je sais que le mot actuel est tête de bouc. Combien d'autres le savent-ils également? Pourquoi ne pas choisir un mot qui ne vous ferait pas oublier l'avertissement d'un ami qui vous est cher? La lettre porte la signature d'un certain Pravémi. Vous la relisez pour n'en rien oublier, notamment le nom de son auteur, Pravémi, puis vous la remettez à sa place. Désirez-vous maintenant quitter cette pièce, ou préférez-vous vous intéresser à la figurine de bois sculptée? Oh, la figurine, hein. Ouais. Oui, on va voir ce que ça fait. Soit. Maintenant qu'on a tout fait. En pivotant, la petite figure de bois découvre un bouton. Alors que vous vous demandez si vous allez presser ce bouton, vous ne remarquez pas ce qui se produit dans la cheminée. Dans le foyer, le feu reprend vie. De longues flammes s'élèvent, et la chaleur devient de plus en plus intense, à tel point que vous faites quelques pas en arrière. 2 silhouettes jaillissent alors du feu et vous font face. Ce sont des esprits du feu, de petite merde. taille. Ils ne vous arrivent qu'aux genoux, mais leur corps de flamme brûle avec la force du feu qui leur a donné la vie. Ils voltigent au-dessus du tapis, et tout ce qu'ils touchent s'enflamme instantanément. Si vous désirez les combattre, libre à vous. Sinon, il va vous falloir trouver une autre solution. Non, c'est la chance, Ah quoi, je ouais, suppose. Ouais, voilà, ouais.
Non, il n'est pas pour le moment question de chance. Ah, c'est quoi l'autre solution alors? Ça va être le cognac? Et pourquoi pas? Euh, Mais enfin, ben, tourner c'est du une cognac tête de sur du feu. diable. Donc ça reprend. Combattre Ah, ou mais éviter c'était le peut-être combat. Je c'était pense que peut-être. c'est assez simple. Ouais. Ouais. Bon, on est Mais toujours en bien en plus, une combat. tête de diable sur une cheminée, ça fait très passage secret, ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait des feux follets qui apparaissent d'une cheminée? Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est ce que je me disais aussi. Bon, on tente le combat et si jamais on voit qu'on n'y arrive pas, on s'enfuit. Ouais, on va pas gaspiller de la chance, je pense en vrai. Ouais. Si En on plus, peut on est fuir. costaud. L'endurance, on a ce qu'il faut. Oui. Très Et bien. on a une dague. Vous avez une dague, et contre C'est les vrai. esprits du feu, c'est très, très efficace. Du 2 en habileté. Voilà. Soit, combattons. Alors, décidez. Fuyez Ah, ou combattez. combattre. Ouais, combattre. Ok, c'était votre dernière chance, les amis. Vous avez choisi. C'est parti. Donc, vous faites 22 et vous infligez donc 2 points. Donc, aux esprits du feu, vous pouvez continuer à combattre, fuir ou tenter votre chance afin de peut-être infliger 2 points supplémentaires aux esprits du feu. Attention, c'est pas négligeable. Ouais, mais ça m'a. Enfin, je sais pas, comme tu. Je sais pas, moi j'aimerais bien. Ouais, en vrai, faire les deux. Ouais. Jusqu'à présent, on n'a rien perdu. Combattre ou tester la chance? Moi, je dirais combattre en vrai, parce qu'on s'en Allez. sort bien, donc tester la Ouais, chance ouais. maintenant. Non, non, ouais, ce serait bête de gaspiller de la chance. Très bien. Vous combattez à nouveau, donc. Ouais. Voilà. Ouah. Voilà. Félicitations, les amis. Vous avez vaincu le premier esprit du feu. Maintenant, vous allez affronter le deuxième. Est-ce que vous, pris de peur, vous décidez de fuir ou est-ce que vous allez le combattre? Mais hors de question. Vous C'est fuyez, lui bien qui sûr. Vous êtes C'est lui qui sage. devrait fuir. C'est lui qui devrait fuir. Ce Sheridan, décidément. Donc, vous combattez. Ok. Oui. Oh, Oh, c'est pas pareil. Ça va. Joli coup. Joli coup. Heureusement qu'on a la dague. Oui. C'est ça. Donc là, je ne vous pose pas la question. Bah, bien Continue. sûr. Et oui. Et oui. Est-ce Donc que on je a dois perdu vous... 4. Alors, vous pouvez tester votre chance pour diminuer vos blessures, hein, si vous le voulez. Ou alors, vous Non, bah, continuez. regardez la chance. Là, on a quand même le dessus, là. Ça fait plusieurs fois qu'on... Oui. Oui. Mhm. Allez, on continue. Donc on a perdu 4 points, c'est ça? Ouais. Félicitations, messieurs. Vous êtes vainqueur. Vous avez vaincu votre deuxième esprit du feu. Félicitations. en effet. Vous revenez devant la cheminée et vous examinez de nouveau le bouton secret. Allez-vous essayer de le presser ou préférez-vous quitter le salon sans plus y prêter attention? Bon, après avoir fait tout ça, on va le presser. Vous êtes sûr? Bah attends, mais... On s'est pris le piège et il faudrait laisser le truc. Non mais ça va pas quoi. Ok, très bien. De nouveaux favoris apparaissent. Non. Vous pressez le bouton et vous entendez un léger déclic, suivi d'un autre bruit provenant d'un coin de la pièce où se trouve l'étagère. Vous vous retournez et vous constatez qu'un panneau a glissé sur le mur. Vous vous dirigez vers lui et vous vous baissez pour examiner l'ouverture qui vient de se découvrir. Mais avec étonnement, vous constatez que le panneau ne dissimulait aucune entrée de tunnel et que le mur qui se trouvait derrière lui est bien solide. Alors, vous comprenez que vous avez été pris au piège. Mais il est trop tard, car la trappe sur laquelle vous vous tenez s'ouvre sous vos pieds. Oh Et vous non. êtes précipité dans les profondeurs du manoir. Oh, merde, quitte à être à l'étage, maintenant on est dans les sous-sols quoi. Après une chute de plusieurs mètres, vous vous enfoncez dans quelque chose de mou. Vous ajoutez un point à votre total de peur pour la frayeur que vous ressentez. Ouh. Étant On donné a que vous 7. êtes toujours vivant, vous tentez votre chance, Voilà. histoire de voir si vous êtes blessé. Ou pas. Très bien, Mais non. allons-y. On résiste. Oh,
Voilà. Bravo, Ouais. toutes mes félicitations. Félicitations, vous vous relevez, vous constatez que vous êtes tombé sans encombre sur un amas de paille mélangé à de la terre. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est minuscule et doit très certainement faire partie des caves du manoir. Vous pouvez y distinguer une porte vers laquelle vous allez vous diriger lorsque soudain, vous entendez un bruit de pas traînant s'en approcher. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous mettre dos au mur, de telle sorte que la porte vous dissimule lorsqu'elle s'ouvrira? Ou préférez-vous essayer de trouver dans cette pièce une arme qui pourrait vous être utile pour vous défendre? On a déjà une arme en soi. Non? Ouais, d'effet de surprise, s'il faut, on peut avoir l'avantage. Je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est une petite arme. On est dans une cave avec de la paille, il y a peut-être une fourche. Ah, c'est pas bête. Ah oui. Une fourche ou un truc comme ça. Il dit paille dans de la cave, je sais pas. Ça c'est une pelle, une fourche, une pioche. Ah, Un ustensile de ce genre, je sais pas. vrai que Là, c'est j'hésite un possible. peu. De se cacher derrière la porte, c'est avoir peut-être un certain avantage. Ou trouver une arme un peu plus conséquente que la dague que l'on a. Mais je ne sais pas. Après, Vous ne peut-être que savez si on pas. le tue, enfin s'il y a quelqu'un qui arrive et qu'on le tue, on pourrait la récupérer plus tard. Oui, c'est pas faux, si on peut Mais fouiller après. ouais, Donc on se met derrière la porte, je pense que ça serait le plus judicieux. en avant. Ok, très bien. La porte s'ouvre lentement et vous vous aplatissez contre le mur. L'homme qui vient de pénétrer dans la pièce est trapu et de petite taille, et il semble de plus courbé en deux. À première vue, il ne porte pas d'arme. Il regarde autour de lui, se gratte la tête d'un air perplexe, car il a dû entendre du bruit probablement, et il est surpris de ne pas en découvrir la cause. Allez-vous sortir de votre cachette pour lui adresser la parole, ou préférez-vous rester caché, en espérant qu'il parte rapidement? Bon, il est pas armé, hein. Il est pas, enfin, il est pas armé, ouais. Mais je Moi, sais pas. je lui parlerai Bon, en vrai parce qu'il est pas armé, mais. il fait partie du manoir. Mais Mais ouais, mais en soi, il est dans la cave. S'il faut, il est retenu. Un petit bossu voilà, méprisé. un petit bossu justement, tu sais, le cliché du serviteur du maître. Mais non, le serviteur, vous l'avez vu, c'est Hector. Franklin, Oui, voyons. Oh, il y en a excusez-moi, plusieurs. Franklin. Ok. Bah écoute, on lui parle là-dessus, oui. Je pense. Très bien. Parfait. Vous tous sautez et vous vous avancez vers l'homme qui se retourne brusquement vers vous. Il est si effrayé en vous voyant qu'il fait un bond en arrière. Vous vous excusez de lui avoir causé une telle peur et vous lui expliquez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il vous regarde d'abord avec méfiance, puis il vous répond, l'air passablement rassuré. « Et bien sûr, je vais vous aider. Suivez-moi. » Alors qu'il se dirige vers la porte, vous constatez que il n'est pas en fait plié en deux, mais que vous avez affaire à un bossu. Vous le suivez donc hors de la pièce. Je le sens pas, ça. Vous quittez la pièce en compagnie du bossu qui boitille devant vous. Il ne manquerait plus que les habits du maître arrivent maintenant, marmonne-t-il pour lui-même. Faire une chose pareille, une nuit comme celle-là, ouais, vous finissez par arriver. Vous êtes quelqu'un d'étrange quand même. De votre côté, vous arrivez, tous les deux, à une porte située dans le mur de gauche, devant laquelle il s'arrête. Continuez tout droit, jusqu'à ce que vous parveniez à un escalier. Il vous mènera au rez-de-chaussée du manoir. Moi, j'ai encore du travail à accomplir en bas. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir reconnu ce bossu? Vous l'avez déjà rencontré? Pas dans cette aventure, a priori, non.
Ça n'est clairement pas lui, l'homme aux cheveux blancs. Non. Vous chassez cette idée de votre esprit. Qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre ses indications ou attendre qu'il soit parti pour explorer la cave? Euh, Moi, j'explorerai la cave. Ouais, carrément. Très bien, c'est clair. Vous ne découvrez rien de particulier dans cet endroit. Sur la gauche du passage, vous voyez une porte de bois que vous pouvez essayer d'ouvrir. Mais vous pouvez également faire quelques pas jusqu'à une porte située dans le mur de droite, ou poursuivre votre chemin, le long du passage. Porte de gauche. Ouais, du coup. En suivant après. Allez. Fort bien. À travers la porte, vous entendez des bruits inquiétants qui vous font penser que l'être ou la chose qui se trouve derrière ne doit pas être particulièrement amicale. Allez-vous quand même tenter d'ouvrir cette porte ou préférez-vous vous rendre à une autre porte qui se trouve un peu plus loin, sur la droite? Mais vous pouvez également poursuivre votre chemin le long du passage. Que vous a dit la fantôme, déjà? Fallait sauver. Fallait sauver une servante. Ouais. Mais si les cris sont pas très rassurants. Bon, on peut toujours essayer d'ouvrir. De toute façon, Moi, je ne sais pas. Hein. Ouais. Oui, allez, on y va. On va voir. Vous tentez d'ouvrir cette porte. soyons fous. D'un coup. La porte est fermée. Très Ah, certainement, l'occupant de la pièce ne désire-t-il pas être importuné. Allez-vous Lequel? maintenant essayer d'ouvrir la porte qui se trouve dans le mur opposé ou Mais poursuivre votre chemin le long du passage? allez, Bon, on bah, l'ouvre. Ouais, on va à droite. Ça, c'est la frustration de ne pas avoir ouvert la première porte. Ouais. La pièce doit être une espèce de cachot, car le long d'un mur sont alignées 4 cellules dotées de forts barreaux de fer. Il semble qu'il n'y ait personne du côté où vous vous trouvez. Aussi faites-vous quelques pas à l'intérieur de la pièce. Alors que vous avancez, une petite branche craque sous vos pieds. Et 3 êtres crasseux, échevelés et vêtus de guenilles bondissent dans 3 des cellules. Ils se précipitent vers les barreaux en vous suppliant de les délivrer. En gémissant, ils vous disent qu'ils ont été capturés par les créatures du comte de Brume et emprisonnés en attendant quelque horrible destin. Dans la cellule la plus proche de vous se tient une jeune fille. Yeah. Son visage et Ah. ses cheveux sont d'une saleté repoussante et elle est en larmes. Dans la seconde cellule est emprisonné un homme de grande taille, au visage buriné. Il a accepté sa mort, mais vous demande de mettre fin à ses jours sur le champ afin de priver le comte de Brume de ce plaisir. Dans la troisième cellule se tient un homme chauve, revêtu d'une robe de bure. Il reste silencieux. Désirez-vous porter secours à ces prisonniers? Dans ce cas, vous pouvez adresser la parole à la jeune fille, à l'homme de grande taille ou à l'homme chauve. Mais vous pouvez aussi choisir de les laisser à leur sort. Quitter la pièce. Ça me fait penser, il y en a deux qui me font penser à ce qu'on a vu sur les tableaux. Là. Lequel? La jeune fille et l'homme costaud là. Eh ben là, moi je pense que la jeune fille c'est elle, du coup c'est la servante Ouais, qu'on ouais. doit trouver. Et ouais, ça me Donc, fait penser à ça, ouais, c'est clair. Je pense que bah, l'autre, je sais pas si on devrait le libérer. Ouais, il parle pas là, comment dire. Ouais. Bon, on peut tenter de toute façon. Déjà, commencer par la fille, non? Mais ils sont dans la même geôle. Ou c'est 3 geôles différentes. Ah, j'ai pas capté. Différente. Oh, Différentes. différente. Ah ouais, bon, on va commencer par la fille alors. Ouais. La jeune fille pousse des cris hystériques, mais vous finissez par comprendre qu'il s'agit d'une servante
qui est à la recherche d'un emploi, est arrivée un jour à la porte du manoir. Ayant été invitée à pénétrer dans la demeure, elle n'en est en fait jamais ressortie. À travers des sanglots qui se transforment en cris aigus, elle implore votre aide. Mais que pouvez-vous faire? Car il n'y a pas trace des clés des cellules. Craignant que ces hurlements n'attirent l'attention des habitants du manoir, vous essayez de la calmer. Allez-vous maintenant vous diriger vers l'un des autres prisonniers, ou préférez-vous quitter ce cachot sans perdre un instant? Mais on n'avait pas une clé? Bah, apparemment pas pour ça. Ouais. On essaie de voir le costaud. Ouais. Ouais. Soit. Alors que vous vous dirigez vers la cellule voisine, un bruit de pas précipité venant de l'autre côté de la porte vous fait sursauter. Vous vous retournez juste à temps pour voir surgir 4 hommes, le visage dissimulé sous une tête de bouc, vêtus de toges blanches. Je vous l'avais bien dit, je savais bien que j'avais entendu quelque chose, déclare l'un d'eux. Regardez, quelqu'un veut délivrer nos prisonniers. Venez, mes frères! Ils se précipitent sur vous, et vous allez devoir combattre leur chef, qui vous attaque le premier. Et... Il s'agit du chef des gardiens. Alors là, les amis, votre décision a été très intéressante à suivre. À présent, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous défendre. C'est parti? Faut pas lui proposer du cognac? Peut-être, en tentant votre chance, je ne sais pas. Ah, c'est vrai qu'on a la chance. Première attaque. Ouais, parce que là, 4 contre... ça va être dur, là. Bravo. On fait la chance. Mais... quand même. Donc là, vous venez Ouais, d'infliger 2 dégâts. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que là, vous allez prendre votre chance? Je ne sais pas si vous tenez à jour votre total de chance. Hein. Je l'espère. Merci. bien. 7. On en a 8. 7 maintenant. Oui, c'est mieux, 7. 3, 7. Ah oui, tout à l'heure, ouais. c'est vrai. Oui. Que faites-vous? On tape. On Tant tape. qu'on gagne, on tape. Ouais, ok. Ok. Si on perd, on chance. On fait chance. C'est cassé le 6 là. Oui, je suis d'accord, mais les deux étaient cassés. Ah, Ah, ça, c'est un peu joli. plus mal. Ça, c'est très beau Très ce bien. que vous venez de faire. Vous pouvez peut-être rajouter des dégâts, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Oh non, on continue tant qu'on a. Enfin, je sais Ouais. pas, comme tu le vois. moi je dirais tant qu'on gagne, on tape. Et Ouais. puis si on perd, on chance. On fait chance. Voilà. Ok, très bien. On va pas gaspiller la chance. Là. C'est parti. Ah, ça, c'est un beau jet. Oh, ben oui. Ça, c'est un beau jet. Vous touchez le chef, il ne lui reste plus que 3 points d'endurance. On Allez. continue. Bon, on continue, allez. Soit. Ah, décidément, vous êtes chanceux. Très chanceux. Ah, peut-être la possibilité de l'achever. Oui. Ça a une con- conséquence là sur le jeu d'achever ou pas? Ben, disons que vous vous en débarrassez plus tôt, c'est tout. Oui, voilà. On combat? Oui. Ben oui, bien sûr. Allez. Et allez, voilà. Voilà. Eh bien, dites donc, félicitations, le chef n'a rien fait. Félicitations. Mm. Mais, bien que vous ayez vaincu leur chef, vous ne pouvez rien faire contre les 3 autres gardiens qui vous entourent et finissent par vous réduire à l'impuissance. L'un d'eux se précipite hors de la pièce et revient bientôt portant les clés des cellules. Vous êtes maintenant l'hôte du 4e cachot. Et votre aventure se termine ici. Non. Si. Oh, quel désespoir. Ah, le faux espoir, ouais. Mais ouais. Oh, quelle fin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On arrive à dépouiller le chef et on se fait quand même avoir. Vous vous faites quand même avoir. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est très dur. Hein. Je me mets à votre place. Hein. On a trop eu confiance sur le fait d'avoir trouvé la servante en fait, je pense. Ouais. C'est possible. Mais peut-être que vous auriez dû partir. Hein. Peut-être. Et... ouais. Ouais, oui. Vous n'avez oublié qu'une seule chose, messieurs. Une seule. Ah, C'est votre Ah, je seule sais. véritable erreur. je suis curieux de la connaître, hein, mon cher Mémébut. On n'a pas fouillé la paille. On n'a pas sauvegardé surtout. Non, ça, ce sont des détails. Oui, en effet. Vous n'avez pas fait appel à la mémoire du manoir. Ah, Et- Et c'est On là a dû votre sauvegarder dans la paille en fait.
Vous auriez dû sauvegarder dans la paille, en effet. C'est vrai, mais tu as raison de le dire. J'en suis déçu pour vous. Ah, mais moi aussi. Moi Vous aussi. allez rester avec moi dans ce manoir jusqu'à ce que mort Voilà. s'en suive. Mais dans votre cas, ça sera rapide. Voilà, car souvenez-vous, nous avons dit ensemble avec mes mémutes que parfois certains hôtes prenaient pension, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre palace de l'angoisse. Vous allez y rester maintenant très, très, très longtemps. N'est-ce pas? Nourri, logé, Ah oui, séché. oui. Pas blanchi, par contre. Séché. Séché. À moins que mes mémutes trouvent autre chose. Hein. Ça, il est très inventif. On a toujours le cognac. Ouais. Voilà. C'est bien de rester philosophique. C'est bon, vous n'êtes pas perdu. On a une place comme on n'a pas regardé si elle était pleine quand même. Non, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mes mémutes, mais quand même, ils ont fait un bon allez, parcours. Ouais, vous êtes allé loin. Et ouais, vraiment, j'ai le regret. Je pense que quand on a eu notre petite coupure tout à l'heure, on aurait dû peut-être rappeler cette possibilité de sauvegarde parce que j'ai l'impression que vous vous êtes fait embarquer dans l'histoire, quoi. Alors, Ah oui, Ouais. complètement. Ouais. oui, Sympa. alors je l'ai fait, je leur ai rappelé. Je leur ai rappelé qu'ils pouvaient Tu sauvegarder. l'auras rappelé. Ah oui, oui. Oui, je l'ai fait, je leur ai dit. Mais bon, ils se sont sentis, ils m'ont dit non, mais faut la sauvegarde, nous. Tu Eh oui, rigoles. Excès de confiance. Oui. c'est ça. Bon, en tout cas, vous avez été visionnaire sur 2-3 trucs là, sur le coup du bossu notamment là. Ouais. C'est marrant, ça. C'est vrai, ils ont deviné avant qu'ils ne se mangent. Ouais, bon, c'est un peu archétypal, faut dire, mais voilà. Donc voilà, Vous comment est-ce que vous avez vécu ça, messieurs? Je vous écoute. Alors moi, enfin vas-y, je te laisse Coverius. Ouais, Écoutez, franchement, je suis quand même assez fier de ce qu'on a fait quand même. On a quand même découvert pas mal de choses. Quand même, je suis quand même dégoûté de pas avoir trouvé la réponse à nos questions et comment sortir. Mais quand même, on a fait un beau parcours. Je suis quand même assez content. oui, et je me permets de rajouter quand même, je trouve que vous avez tenu un plan et vous, Ah oui. vous êtes quand même arrivé à vous en servir. Parce que moi-même, je vous avoue que j'étais perdu. Hein. Moi j'ai 4 pages là. Ah non, mais ouais, ça avait noté un max de trucs, hein, ça c'est entendu. Ouais. Ah Ouais. bah, si tu veux, Ouais. enfin moi j'ai, je sais pas comment tu as fait toi Coverius pour noter, mais j'ai noté toutes les étapes en fait que je faisais quand je faisais à l'époque les jeux dont on est les héros, où tu notes tes étapes, tu sais, pour pas refaire les erreurs Ah. et surtout pour annoter les différentes étapes avec les différentes rencontres. À dessiner le plan à côté en mettant que des annotations sur les plans, je te montrerai Sheridan. Ouais, ok. Et après, si, oui, j'ai fait une erreur sur la chance là. Bon, sur le point de chance, parce que j'ai oublié un point de chance, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais sinon, après, oui, le plan, je l'ai sur 2 pages, tu vois. Ouais. J'ai fait plein d'annotations avec les salles d'un côté et de l'autre, en marquant tout ce qu'il y avait à l'intérieur, en fait. Ouais. Voilà, un peu comme un jeu de rôle, Comme un jeu de à rôle. proprement dit, tu sais, Ouais. où tu notes. Après, c'est vrai que c'est moins précis parce que, par exemple, le dernier salon là où on est tombé devant les feux follets là, Ouais. je me suis perdu parce que je savais pas où était la cheminée, où étaient les portes, donc je les ai mis un peu au hasard des choses. Et ça m'a énormément arrangé quand on soit tombé dans la cave. Oui, j'avoue que moi aussi. Ouais. Tu repars d'une page toute vide en fait, quoi. Ouais, voilà, ouais. Comme ça au moins tu mets la cave au milieu et tu te dis, bon, si ça part d'un côté ou de l'autre, c'est pas trop grave. Ouais, parce que vous avez quand même été cohérent. Même Coverux a fait un plan, je suis sûr, non? Oui, Ouais, j'ai ouais. fait un plan étage, rez-de-chaussée, sous-sol. Ouais. Parce que vous vous êtes jamais contredit finalement. Vous avez, même si vous Non, vous non, êtes pas c'est vu, vous avez noté. C'est bien. Hein. Ouais, il y a eu que le petit quiproquo, tu sais, à la salle de Ouais. Balthus et Ouais, Diabolique quand il y a eu la là. coupure, Ouais. en fait. Ouais, Je pense j'étais un que peu la- perdu sur cet angle-là. Là.
Parce que je comprenais pas C'est du pour tout ça où que je était voulais vous le l'escalier. réindiquer en fait. Je pense c'est au moment où on a Ouais. eu la coupure dans le jeu, forcément. Ouais. Ça aide pas. Ouais. Sinon, vous étiez hyper exact. Hein. Ça, c'est vraiment. Moi, je suis surpris. Moi, je me suis. Moi, ça m'a. Tu sais, ça m'a rappelé énormément parce que j'en ai fait mais des tonnes et des tonnes des livres d'un tonne et le héros. Et ça m'a rappelé cette époque-là avec le plus de la voix off Ah. qui est Ah ouais. très sympa, je dirais, parce que ça te met Mm. vraiment dans l'ambiance avec le son et tout. Et du coup, tu t'y plonges beaucoup plus, quoi. Ah ouais. Il y a cet aspect narratif là qui est excellent dans le sens où tu te concentres sur le jeu en faisant tes annotations et ça te permet de noter au fur et à mesure. Alors que Ouais. quand tu lis, tu es obligé de t'arrêter de lire pour noter. Là, non, tu notes au fur et à mesure. Ah oui. Alors, il y a un côté très frustrant qu'on retrouve forcément quand tu es un peu un vieux briscard là. À Et vouloir quand tu es tout- tombé dans le monde toujours des faire. jeux de rôle. Voilà, tu as envie de certaines options un peu plus conséquentes. Ah ouais, Eh ouais, oui. bah ouais. Ah, je l'ai senti, ouais, effectivement. Il y a Eh une oui. frustration là quand tu te dis mais on peut pas revenir en arrière Ah ouais, tu peux pas, la porte qui était dans le là-bas, je l'ai couloir. pas faite et tout. Finalement. Ouais, c'est vrai, Ça, c'est très dirigiste hein, en fait. Ah Donc, ouais, ça c'est super frustrant parce que ça, c'est le défaut du truc, hein, c'est clair. voilà, mais après quand il y a une narration faite sur l'histoire, parce que tu as l'impression de participer à une histoire en fait en lisant Ah, en faisant ce mais type de jeu. ouais, c'est exactement ça. Vous avez vraiment participé à une histoire, là. Vraiment. Voilà, parce Ah qu'il y a oui. une véritable narration verbale, si tu veux, et manuscrite, alors que dans un jeu de rôle, c'est l'interprétation du maître de jeu et des joueurs. Ouais. Donc la verbalisation du jeu en lui-même elle est faite par ton argot à toi, quoi. Alors que là, c'est un texte lu qui est préparé. Donc du coup, tu es obligé de faire Ouais. attention à ce qui est dit. Ouais. Et quand c'est bien fait comme là, tu vois, où c'est de la vraie narration, tu te régales, quoi, parce que là, ton attention est portée sur C'est ça. ce que tu peux amener dans le jeu, quoi. C'est ça. Et ça, c'est génial. Ouais. Cool. Ça, C'est bien. Ouais, franchement, c'était sympa. Il y a juste vraiment cette frustration-là de ne pas pouvoir en faire plus par Eh bien. rapport à la situation donnée. Ouais. Mais Ouais. sinon, après, c'est marrant, quoi. Mais quel dommage. Ça retombe un peu, Ouais, et quel dommage, vraiment. Ouais. Ça aurait pu pallier à cette frustration, le fait de ne pas avoir sauvegardé. C'était vraiment Oui. le truc qui aurait clair. pu justement vous permettre de moins être frustré et de recommencer. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Là, je regarde. C'est là que je regarde les petits marque-pages que tu mettais pour Ah ouais, carrément. pour revenir en Ouais. arrière. Ouais. Mais C'est ouais, clair. enfin voilà, même après, je sais pas, c'est peut-être le fait que vous en avez qu'un et tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment le moment de le claquer, Et etc. oui. Mais non, mais Le mes problème, buts, le problème de ce truc, c'est que ça peut être très punitif. Quoi. T'as des choix qui sont. ils sont Ouais, voilà, obligés. mais en plus vis-à-vis de ça, le truc c'est que tu as une certaine confiance qui s'installe en toi quand tu avances. Et moi, je vous le dis sincèrement, hein, à la coupure là, Ouais. après la coupure, j'ai complètement zappé la sauvegarde. quoi. J'en étais sûr. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, je- on aurait dû en parler à ce moment-là. Quand on a repris, On Ouais. en a je me parlé. dis, là, c'est dommage, on aurait dû le. Mais si tu l'as Ouais, fait, mais moi, j'y pensais. Enfin, je sais pas toi, Coverius, mais moi, je complètement zappé qu'on aurait pu faire cette option-là de sauvegarder. Moi, j'avançais dans le jeu, ça y est, j'étais pris, quoi. Ouais, bah c'est vrai, je l'avais oublié, et puis surtout, même si tu y penses, des fois, c'est comme tu dis, tu prends tellement une confiance Ouais, ça que... passe. Ouais, voilà, c'est ça, et en fait, ça peut venir d'un coup, quoi, d'un coup, finalement... C'est clair. C'est ça. C'est ça. Surtout que ce genre de jeu, ça pardonne pas, quoi. Ah oui. T'as non, pas ça d'option pardonne pas. de rétractation ou tu peux pas t'arranger. Tu peux pas Un jeu de t'arranger. rôle, Ouais. Ouais, Ah, un jeu de c'est rôle, fait pour- allez, tu Normalement, parles un c'est peu avec fait le pour être MJ. joué plusieurs fois, quoi. Ouais. Donc, c'est Ouais, voilà. exprès, en fait, c'est exprès. Mais moi, je tiens à, pour ma défense, quand même, je tiens à vous dire que j'ai voulu rappeler pendant la coupure, qui ne figurera pas dans cette vidéo, pour ceux qui vont la regarder, oui. il y a eu une coupure. J'ai rappelé à ces messieurs qu'ils pouvaient sauvegarder, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Eh ouais, mais c'est un excès, enfin, pour moi part, c'est vraiment un Ouais. excès de confiance, quoi. En tout cas, moi, je suis content de votre retour là. Ouais, ça fait Ouais, plaisir à clairement. entendre. Ouais. Mais sinon, les amis, écoutez, je vais vous proposer une conclusion. Je vais conclure donc ici notre partie, notre expérience commune. Donc, pour ma part,
mes buts, je pense, va vous faire part aussi de sa conclusion. Moi, pour ma part, je vous ai trouvé vraiment passionnant à suivre, sincèrement. J'ai vraiment aimé vous suivre. J'ai parfois essayé de vous induire en erreur, parfois essayé de vous aider, mais vous m'avez jamais écouté. Bon, ben, tant pis, Bon, ça ben n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais vraiment, et en plus, c'est vraiment sincère, là, du fond du cœur. Merci à vous, parce que c'est là, grâce à vous, là, ce soir, moi, j'ai réalisé un, un rêve pour moi, un mini-rêve. C'était arriver à faire quelque chose comme ça et à me plonger et à participer avec d'autres personnes à un jeu comme ça. Et voilà, donc mille merci à Mémé But, moi, Mémé But. Hein, Ouais, vraiment très bien. Monsieur le narrateur. manoir, ouf, j'en tremble, j'en L'âme tremble. du manoir. L'âme du manoir qui restera jamais à l'intérieur, tu le sais maintenant, c'est foutu. Et, C'est ça. et vous, Coveriux, et mince, j'ai mangé, et Polymorpha, là. Poly. Merci encore, mais vraiment pour Ouais. ce que vous nous avez apporté là ce soir. Maintenant que j'ai Ah, parlé. Merci à toi. Merci ouais, pour l'invitation. Ouais. Et mes buts. Ouais, bah alors, moi je partage complètement là. On a eu, c'est marrant parce que avec Sheridan, on a eu un peu la même idée en même temps et on s'en est parlé un Ouais. soir et on s'est rendu compte que ouais, on avait le même délire en fait. Et que moi, Ouais. ça fait un petit moment que j'y pensais à ça. Pour être tout à fait, pour être tout à fait transparent, je suis même en train d'essayer d'en monter des sessions en physique avec les gens en face. Et je pense que c'est pas du tout la même expérience. Donc Non. je rejoins Sheridan. Grand merci à vous parce que moi j'ai passé un super moment et je vous ai trouvé très impliqué en fait. Donc c'était chouette quoi. Vous étiez vraiment fort. Et alors en plus ce plan il est incroyable. Il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Ça ressemble beaucoup effectivement au plan que j'ai sous les yeux, au début du plan en tout cas, parce qu'évidemment il manque pas mal de trucs que vous avez pas vu, mais voilà. Donc ouais, non, je vous ai trouvé super, super impliqué. Vous le voyez Et vous avez pris du là, courage en cours de route. Alors je trouvais ça rigolo Ouais. parce que on avait fait un premier essai avec un groupe qui était franchement, ils pensaient qu'un truc c'était à se barrer quoi de la maison. C'est vrai. Et vous, progressivement, vous avez pris de la confiance quoi. Et donc ça c'est marrant quoi. Ouais. Voilà. Ce qui nous a mené à notre Vous le perte. voyez le plan là que je Ouais, que ouais, je ouais. montre sur l'écran ou Moi pas je vois, ouais, c'est Pas vraiment encore. dingue. Pas encore. C'est vraiment bien. Ok, ben je le mettrai, je mettrai peut-être, ouais, si ça va intéresser, je pense, des personnes, quand la vidéo sera publiée, ben je le mettrai en pièce jointe sur la vidéo ou sur le Discord, pour que les gens se rendent compte de votre perspicacité, les amis. Ouais. Donc, Ouais. Eh Ouais, bien. franchement, bravo. Moi, j'ai bien aimé. C'était sympa. ben merci. Ouais. Et Merci. très cool comme expérience. Quoi. Merci. Ben, j'espère Ben, que... ça nous donne du courage pour le refaire. Ouais. C'est super. C'est vrai, C'est cool. c'est vrai. Eh bien, les amis, je pense que là, on s'est tout dit. Et puis, bon, il commence à se faire tard et le manoir, le palace de l'angoisse plutôt ferme ses portes à présent pour se préparer à accueillir d'autres pensionnaires. Mais vous serez avec nous pour les accueillir maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah. Pour toujours. Pour j'ai fait toujours. la grève de la faim. Moi. Eh Pour oui. toujours. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à te forcer. Eh bien, sur ces paroles, les amis, je vous remercie encore une fois et je vous dis donc, mon cher Mémébut, mon cher Coveriux, Polymorphal, encore une À fois, bientôt. merci. Ouais. Et puis, à très bientôt. Merci à toi. Merci encore. Merci Mémut. Pareil. Salut à vous. Merci à vous. Ciao. Et puis, à très Ciao. bientôt à tous pour une Ciao, nouvelle vidéo. Bye bye.